Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine de prépa, que ça va pour vous, que vous êtes en train de tenir, parce que c'est pas une période très facile, il commence à faire froid. Euh, on a de plus en plus de boulot, et c'est un peu bientôt les vacances. Les vacances approchent quand même à grands pas, on est dans 3 semaines, on est en vacances de Noël. Bref, sinon, petit résumé de la semaine. Lundi, notre prof a proposé à certains élèves de la classe, dont moi, de participer aux Olympiades de physique. Donc, il a dit on peut y réfléchir, qu'il y aura des cours dans notre lycée et tout ça pour s'y préparer. Et des cours à Henri IV. Donc, je sais pas encore, parce qu'il a dit évidemment, faut pas que ça nous empêche de travailler les maths et la physique. D'autant que ça va être du hors programme, même si ça peut aider pour l'année prochaine, etc. Donc, j'y ai pas encore grandement réfléchi, je sais pas trop. Peut-être que je vais tenter les premiers cours et après je verrai bien si je continue ou si j'arrête. D'autant que c'est le samedi matin. Sinon, on a aussi, juste après ça, c'était lundi après-midi, on a eu DS d'info, le premier DS de l'année. C'était un DS de 2 heures, il y avait des trucs basiques de cours et des algorithmes de programme officiel. Et 3 exos, ouais, 3 exos qui étaient pas mal. Il y avait la suite de Conway. Si vous voyez, ça, une suite qui commence par un, ensuite un, ensuite 2 un, ensuite un 2 un. En fait, c'est la suite décrit le nom précédent. C'est-à-dire si le nom précédent c'est un 2, ça c'est 2 un, il va dire alors il y a un 2 et un. Du coup, c'est un 2 un. Après, un 2 2 ainsi de suite. Et il fallait la coder sur Python, c'est-à-dire passer du énième terme de la suite de Conway au n plus énième terme de la suite. Et ensuite faire une question qui affichait les n premiers termes de la suite. Donc je pense qu'elle a pas mal réussi. Il y avait un truc sur une prison où fallait fermer des. Bref, il y avait des prisonniers et t'as un programme qui codait l'état de tous les prisonniers de la prison. 0 pour ouvert, 0 pour fermé, 1 pour ouvert, etc. Et fallait coder à la fin donner la liste des cellules dont les prisonniers seront libérés. Et ensuite, il y avait un long processus bref, qui était assez long, itératif, et qui faisait qu'à la fin, c'est seulement les cellules dont les nombres, c'est les carrés parfaits, qui étaient ouvertes. C'est-à-dire la cellule 1, euh, la cellule 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, ainsi de suite. 64, 81 et 100. Qui était libéré. Bref, sinon, mardi, on avait un test de grammaire en anglais. Solve Perfect, c'est bien passé. Elle a mis les notes sur internet, j'ai eu 19,5. Donc, ça fait 3 semaines qu'on le faisait, donc c'était pas très compliqué. Mercredi, j'ai eu ma toute première colle de français. Donc, je suis tombé sur un texte de Jean-Paul Sartre qui parle du rôle de l'écrivain. C'est plutôt bien passé. Mes seuls petits défauts que je voudrais vraiment corriger pour la deuxième colle de français, c'est ne pas oublier d'annoncer le plan, parce que j'ai oublié d'annoncer le plan. Et mieux gérer mes exemples, parce que vu qu'il y a plein de trucs que je connaissais dans le texte, je commençais à balancer plein d'exemples. J'ai dû balancer une dizaine d'œuvres en commentaire, mais c'était vraiment, je balance l'œuvre et après, une seconde après, je parle d'une autre. Du coup, c'était pas assez, enfin, ça montrait que j'avais des connaissances, mais c'était pas assez développé. Du coup, j'en m'en sors assez bien pour une première école. J'ai 15, donc je suis content. Je suis très content même. Et ensuite, j'ai eu colle de maths. Colle de maths s'est bien passé, comme d'hab, avec le tout premier colleur que j'ai eu. Il m'avait mis 19. Là, cette fois-ci, il m'a mis 17. Donc, ça s'est plutôt bien passé. J'ai fait quasiment toutes mes questions par l'absurde. Donc, c'était assez marrant. À la fin, il disait bon, bah, faites par l'absurde. Votre camarade, c'est le pro pour ça. Donc, c'était assez marrant. Ensuite, colle de physique, ça s'est bien passé. J'avais un circuit assez compliqué avec deux cellules RC en parallèle, si je me souviens. Et fallait donner l'équation de la charge d'un des condensateurs.
Et au début, j'ai galéré, je me disais, oh là, comment faire. Après, elle m'a donné un peu des petits tuyaux pour gérer les équations. Elle m'a dit d'écrire toutes les équations. Ensuite, c'est bien passé, la résolution, c'était assez facile. Je m'en sors avec un 13. Et la fille de mon trinôme d'école a eu 14. Donc, c'est la première fois qu'elle me majore en physique. Bon, bien joué à elle, hein. Ça devait arriver. Bon, bientôt, peut-être qu'ils vont vouloir me majorer en maths. Je vais tout faire pour que ça arrive pas, mais bref. Sinon, vendredi, j'ai eu des S2SI sur en gros fonction de transfert, perturbation, système premier ordre, deuxième ordre. Il était plutôt facile, mais j'ai quand même eu. Ça a été quand même laborieux parce que j'ai galéré sur des applications numériques. Parce que à un moment, tu avais une donnée, c'était un gain peut-être qui valait 10 secondes moins un. Et comme un con, je l'ai lu 10 moins un secondes moins un. Ce qui n'est pas du tout pareil. Du coup, j'ai créé dans les applications numériques, à la calculatrice, je tapais 0,1 alors que c'était 10. Et vu qu'il y avait des carrés et tout ça, à la fin, j'avais un dépassement de 1,81 qui a été 100 fois trop grand que le vrai dépassement qui était de 0,18. Et j'ai pris du temps avant de comprendre que j'ai mal lu, comme un con. Et ouais, il y avait plein d'indications que je ne prenais pas en compte bêtement et que ensuite je me rendais compte enfin, ensuite je me rendais compte, heureusement. Mais du coup, ça m'a empêché de bien réussir les deux dernières questions parce que j'ai un manque de temps et certainement des erreurs que j'avais accumulées. Bref. Sinon, hier, on a eu 4 heures de maths le samedi, 4 heures de cours. On a fini l'algèbre et on a enchaîné avec limite et continuité. Donc, pensant que ça a l'air tranquille. Bref, sinon, la semaine prochaine, d'anglais, de maths, où je peux tomber sur la démonstration de Bolzano vers Arras. En tout cas, c'est possible, parce que dans le programme d'école, elle a dit en gros pour le top 10, mais il faut faire l'énoncé du théorème de Bolzano-Weierstrass pour les suites, euh, donner les idées, les grandes lignes de la démonstration, et si possible, dans l'idéal, faire la démonstration. Donc je vais bien la réviser parce que ce serait bien que je réussisse cette démonstration. Mais après, je me demande comment ça va être. C'est-à-dire, est-ce que c'est plus récompensé qu'une question de cours normale? Parce que quand même, ça demande beaucoup de temps. La démonstration base de Stras, c'est au moins 3-4 pages. Donc ça peut faire deux tableaux. Et faire un tableau complet, effacer, puis refaire un tableau. Donc ça peut prendre du temps et ça demande du temps pour réviser. Bref, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'ai plusieurs notes qui vont arriver la semaine prochaine. Beaucoup de notes. Info, peut-être SI, non, je pense pas, mais surtout info, maths et physique, donc 3 notes importantes. On est bientôt à la fin du premier semestre. Mon conseil de classe est le 14 janvier, donc il faut pas lâcher surtout. Il faut pas lâcher, tenez bon. C'est pas le moment d'abandonner, c'est surtout le moment de persévérer. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau débrief.